Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Tissé Serré, votre animateur Jay Fournier. Maintenant en studio, mesdames et messieurs, complètement débile, hein? Je suis assis dans un sofa, tout, il n'y a pas de blocage Wi-Fi, il n'y a rien. Là. On est en studio, énormément content, mesdames et messieurs, d'être ici. On a Charles-Antoine Desgranges qui est sur le podcast. Si tu ne connais pas Charles-Antoine Desgranges, connu sur TikTok, il y a une couple de followers là-dessus. C'est un humoriste avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour. J'ai vraiment hâte de jaser avec lui. Il a un parcours fort intéressant. Merci aux gens sur YouTube d'être là. N'oubliez pas de commenter pour l'algorithme. Abonne-toi, sonne la petite cloche, fais tout ça. Puis jase en dessous du podcast. Ça l'aide à pousser le podcast vers l'avant. Ça, tu le sais déjà. Les gens sur Apple, Balado, Spotify, n'hésitez pas à sonner la petite cloche, à laisser des reviews. C'est grâce à vous qui laissez des reviews que les autres gens font comme crime. Ça a l'air le fun et ils lisent les reviews. Fait que c'est très important. Merci aussi aux gens sur Patreon d'être connectés et de me permettre de faire ce podcast-là. Complètement fou. Ici, en studio, si jamais... c'est ça. Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Si jamais t'aimes le podcast, parle-en aussi. Parle-en, c'est important. Si tu veux me voir en spectacle aussi, je suis en show aux ZooFest. J'ai 2 dates. Va sur mon site internet jfournier.com, jfournier.com, jeyfournier.com. C'est la dernière fois que je le répète, je te le promets. Maintenant, on s'en va à l'épisode directement. Mesdames et messieurs, mon invité de la semaine, Charles-Antoine Desgranges. Confident. Oui, mais tu peux-tu la... Ça devrait être ta toune de sel quand les gens t'appellent. À vous, hein? Puis tu l'expliques pas. La vaisselle pour toi. Les bras. Ah, en tout cas, je vais t'en faire écouter tantôt. Ah, c'est bon. Charles-Antoine Desgranges. Jay Fournier! Merci d'être Je là. suis très honoré d'être là. Caroline, c'est le fun Jay. que tu sois là. Premier invité du podcast. Il y a comme... Tu regardes pas nulle part, tu me regardes regarde ici. toi? Tu Ok, regardes très moi tout le bien. long. Non, mais je faisais signe parce que les gens sont sur YouTube, fait qu'on les salue. Mais Charles-Antoine Desgranges, qui est un ami de l'École nationale de l'humour Ouais. et qui est bien plus que ça aujourd'hui. Chris, c'est mon premier invité du podcast, là. Très, très content. Je suis vraiment... Pour vrai, là, je suis vraiment très content d'être là, Jay. T'as l'air d'être content en général en ce Je suis moment. un gars heureux en général. C'est comme s'il y avait constamment des Sundays sur ma route, puis voilà, un Sunday, puis là, ça change de saveur parce qu'à tous les jours, c'est différent. OK, mais comprends-tu? attends un peu, là. Comment est-ce qu'on fait pour que constamment il y ait des Sundays sur notre route, mettons? Parce que toi, quand t'es sorti de l'école de l'humour, t'as pas continué comme nous, là? Non. Tu sais, des fois, attends, je te pose 3 questions puis tu répondras. Ouais. Mais c'est parce que là, nous, on a fait l'école ensemble, puis tout le monde était comme Chris. Charles est complètement débile. T'étais de loin un des meilleurs de notre cohorte, de loin. Je Puis- sais. Puis il est sorti de l'école, puis t'as fait comme, hey, Ouais. fuck it, j'en fais plus. Puis tout le monde, tous nous autres, les amis, tu sais, on était comme, hey, Charles, t'es-tu fou? Pourquoi t'en fais plus, esti? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête? Ben, c'est bizarre parce que à ce moment-là, quand j'étais à l'école, je le voyais l'espèce de... Esti, Charles, il y a de quoi autour de Charles, mais moi, j'avais pas cette impression-là de moi-même. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, oui. Quand tout le monde te regarde en disant que t'es vraiment bien habillé, puis t'es comme tabarnak, c'est du linge de 2008 là, que je porte, là, tu sais, ce bout-là. Ouais. Puis à tous les jours, quand je rentrais à l'école, j'avais l'anxiété de faire faut que je sois à l'école, faut que je fasse mes travaux, mes trucs, mais j'avais aussi la peur de quand est-ce qu'ils vont se rendre compte, asti, que c'est juste des mots au hasard que je garoche puis que je bouge parmi tout ça, puis les autres sont comme c'est du génie, c'est un accident que je fais de A à Z, c'est ça qui se passe. Ah, c'est de même que tu sentais? C'est ça que j'avais en tête. Ouais. Toi, t'avais l'impression, genre, hey, moi, je suis en train de faire une terrible connerie. Oui. Je suis pas censé être ici. Ben, puis- je suis pas censé être ici, mais je suis pas censé avoir la reconnaissance présentement que j'ai parce que j'ai l'impression de gratter encore pour trouver mon truc, tu sais. OK. Puis je me rappelle Chantal Lamar, qui était notre prof en 2e année, notre metteur en scène, puis qui gérait comme toute la tournée de... Elle m'avait dit, très tôt dans le processus de la 2e année, elle m'avait dit, toi, c'est beau, là. Tu sais, toi, tu t'es trouvé, tu sais ce que tu vas être, puis le monde, quand tu vas sortir, les gens, au pire, ils vont écrire pour toi si t'as de la misère à écrire, mais ça va bien aller, tu sais. Puis tout le long, je regardais avec des yeux ronds, puis j'étais comme... Tabarnak, toi, t'es en train de me dire que c'est fait, je sais même pas, j'essaye des choses, je sais même pas si c'est ça qui me plaît, je sais même pas ce que je suis, j'ai pas la confiance en moi que toi, t'as
visiblement, en ce que tu t'imagines de moi, Ouais. j'étais terrifié parce que je me disais, il y a de quoi que tout le monde catch, puis que moi non, tabarnak. Ouais, fait que c'est ça qui est arrivé dans le fond, c'est que toi, finalement, t'étais comme, hey, j'ai aucune confiance en mes moyens. Ouais. Ben, pas aucune confiance, mais t'étais comme, moi, je vois pas pourquoi tout le monde me met sur un piédestal présentement. Je trippe complètement. Mais c'est ça en même temps, c'est quand même, quand t'étais sur scène, là, tu sais, je veux dire, tu devais le sentir en quelque part que Chris, je suis à ma place, là. Moi, ça fonctionne ce que je fais, puis c'est le monde rit, là. Tu sais. Ben, tu sais, je pense qu'on est tous de même, probablement que toi aussi. Là. Moi, je suis très, 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 très difficile avec moi-même. Quand ça va bien, je me dis juste comment ça aurait pu mieux aller encore. OK. Quand ça va très mal, je me dis juste, ben oui, évidemment que ça va très mal. Puis, c'est rare que ça va très mal, mais la seconde où il y a un truc qui fonctionne pas comme d'hab, puis encore aujourd'hui, c'est ça, là, je commence à faire et voilà, c'est le début de la débandade. À tous les fois. Ouais. Fait que là, à chaque fois là, qu'il faut que je retravaille sur mes trucs, faut que je me mette ça en arrière de la tête en disant OK, là, minute, là, c'est des choses qui arrivent. Mais surtout à ce moment-là, en sortant de l'école, là, je finissais un truc qui allait correct, mais sans plus. On dirait que je vous voyais tout le monde en me disant c'est là. Ils me regardent et ils font ah, ben tabarnak, finalement, c'est une frime, c'est ce gros tas de marde-là. C'est comme ça que je le voyais. Puis je sais que tu me regardais pas en disant Mais ah, non. si, il est en train de tout rater. Mais moi, quand je revenais dans non. mon char, c'était exactement juste ça que je me disais. T'es-tu sérieux? Ouais. OK. Ouais. Fait que toi, t'as eu besoin de l'espèce de. Hey, attends, là je peux pas. Je peux pas faire ça dans la vie. Est-ce que je vais mourir, moi? Là? Ben, Les gens vont. Parce que c'est ça pareil. Ouais. Ce métier-là, c'est que tu prends le contrat de hey, il y a des gens qui vont faire j'aime pas ce qu'il fait. Il y a des gens qui vont faire ben, je suis content que ça ait planté. Puis il y a des gens qui trippent. Ouais. Mais toi, à ce moment-là, t'étais pas prête d'assumer le hey, il y a du monde qui Je trippe. voulais juste assumer le monde qui trippe. OK. Je voulais juste assumer ça. Puis on dirait que dans ma tête, c'était inconcevable que quelqu'un ne m'aime pas. Pas genre, je suis un asti de génie trippé sur moi, mais plus le sentiment de ne pas aimer quelque chose, pour moi, ça se peut. Là. Je veux dire, je Ouais. trippe pas sur le foie gras, mais je vais pas l'expérimer. Je vais juste pas le choisir. Ouais. Puis les gens qui, ah, moyen, lui, j'avais de la misère à vivre avec ça, avec le fait d'exprimer qu'on m'aimait pas, mettons ces réseaux sociaux, ou mettons, tu sais, ne serait-ce qu'après un show, là, quand toi, tu te fais dire, bien joué, t'étais bon, puis que la personne te regarde, puis elle passe tout de suite au prochain, et toi aussi, t'étais vraiment Hey, bon, t'es man. comme, ah, elle ne m'a pas aimé. Hey, ça, là. Ça, je l'ai vécu récemment Ouais. en plus. Là. Je pense que je te l'avais déjà compté, mais je peux pas nommer la personne avec qui c'est arrivé. Là. Mais sacrément que tu te sens comme de la merde. Hein. Puis tu sais, c'est même pas genre hey, toi, t'aurais pu faire mieux. Le fait qu'il dit rien, t'es comme OK. Il a vraiment pas aimé. Même pas une espèce de hey, bravo. Rien, là. Semaine passée, je fais la première partie de Mégane Brouillard dans une école à Latuc. Latuc? Ouais, Latuc. Puis tu sais, ils veulent Mégane. C'est des profs, ils connaissent Mégane. Ça va bien, Mégane. Moi, ça start mollo de hey, tout le monde, je suis pas Mégane du tout, mais je m'en viens juste tenter le terrain que vous autres. Je faisais Ouais. 15, j'ai fait 15. Ça a bien fini. Puis là, Mégane, ça a rentré. Sauf qu'après ça, tu sais, le monde vient de voir Mégane. Moi aussi, un peu, hey, félicitations. Puis il y a un gars qui vient me voir, un prof, qui fait comme c'est ça que tu veux faire dans la vie? Là, je suis comme ouais. Impossible. Il fait OK, fait que mais tu travailles dans le gars. Ben, c'est ça. Il dit OK, c'est pas un rêve. C'est pas. Non. Là, j'étais comme ah, tabarnak. Fuck off. Là, dans le char, tu reviens, puis t'as l'autre. J'étais comme là, moi, c'était-tu correct? Elle fait t'étais écœurant. Je suis comme ouais, mais le prof de géo au primaire, il m'a dit que j'étais. Tu sais, mais juste ça, moi, Hein? faut que je travaille à tous les jours là-dessus. Là. J'imagine que toi aussi, à tous les jours, ta confiance est comme tout le temps sur un. Ouais, mais en même temps, il y a une différence à me dire hey, là, ça a moins bien été, je vais essayer de travailler ça. Puis il y a un prof de géo qui m'a dit OK, c'est pas un rêve que tu fais. Là, tabarnak, je l'aurais regardé, j'aurais fait tout, on se fait dans le coup. Ah oui, t'es un prof d'éduc recyclé, c'est ça que t'es. Mais tu sais, je veux dire, il y aura toujours ça, mais effectivement, Chris, des fois, t'as du monde qui ont aucun bon sens. Mais les premières parties, par contre, c'est tough. Là. Ah, c'est tough, mais ces temps-ci, puis tu sais, T'en fais beaucoup, là? j'en fais 3 cette semaine. J'en ai fait 2 ou 3 la semaine passée aussi. 2 minimum, 3 la semaine passée aussi. Fait que tu sais, je suis là-dedans. Ah ouais. Puis je le sais que ce que je fais là, ça va me payer dans 3 ans. Tu sais, à long terme. Assurément. Sauf que là, dans les 2 dernières semaines, des fois, là, je suis comme ouais, là, faut que tu grattes en asti pour trouver c'est sûr. ta valorisation, pas des autres personnels. Tu sais. Ah non, Faut que c'est tu sûr. grattes pour que toi-même tu fasses comme hey, t'es correct, là, t'es dans la Oh bonne oui. voie. Mais tout le long que j'ai arrêté, tu
sais, j'ai arrêté de 2000... Mettons, on va dire 2017. On est sorti en 2016. Ouais, J'ai fait un an d'ouest de show par-ci par-là. Puis à un moment donné, j'ai fait... Le stress, l'anxiété que je vis par rapport au show, ça peut pas être ça. Puis j'avais des dettes d'école, j'avais un train de vie qui nécessitait de l'argent qui rentre. Puis j'étais comme... Tu sais, c'est pas à coup de show à 25-50$ que je vais rembourser ça. Fait que je suis retourné travailler. J'ai travaillé 2 ou 3 ans. Où ça? Dans une compagnie on faisait du gestion de loisirs, Rive-Nord, Rive-Sud. Fait que t'étais pas chez Bureau en gros. Non, je faisais dans le domaine connexe. Je faisais de l'animation. Tu sais, mettons, Ville de Longueuil, ils ont besoin d'un animateur de foule. Ben, c'est soit je l'engage ou j'y vais. Fait que souvent, j'y allais. Tu sais, souvent, c'était moi qui faisais ça. Sauf que c'est là que j'étais comme, ouais, je l'ai, il faut que je fasse ça. Ouais, mais attends, quand t'étais sur tes gigs d'animation, là, t'étais-tu comme, attends là, je pourrais clairement faire ça finalement, je trippe, ou t'étais comme, non, regarde, pas le choix, c'est une gig d'anime, c'est une job, puis demain, c'est une autre journée. Tranquillement, pas vite. Je te dirais qu'au début, j'étais comme dans là, ça va être ça. Mon salaire annuel est correct pour moi. Je suis correct, ça va être ça. Puis tranquillement, pas vite, à force de le faire, t'es comme, minute, je pourrais faire ça tout seul au lieu de faire ça, tu sais, mettons, entre une personne qui fait un cours de Zumba, là, tu sais, minute, là, je pourrais faire ces affaires-là pour vrai. La réaction du monde, là, j'ai fait, OK, ouais. Là, ma tête, je te dirais qu'en 2017, ma tête était déjà sur un comeback. Le monde, j'ai fait, c'est fini. Puis le Noël même, je pense que je te l'ai jamais dit à toi. Je pense que j'ai jamais dit ça à personne. J'ai l'impression, là, puis là, c'est le bout où c'est que tout le monde, si vous écoutez, vous êtes comme, y es-tu possédé de quelque chose, ce gars-là? Vous allez peut-être penser que c'est le cas, là. J'ai l'impression que dans ma tête, il y a 2 mois, OK? Il y a le moi qui doute, puis il y a le moi qui est assis dans une genre de chaise 6 ans plus tard, puis qui ricane du moi qui doute, t'sais. Puis des fois, quand je suis trop dans le moi qui doute, j'entends le rire de l'autre, puis c'est ça qui me fait comme, OK, attends, continue quand même, là, parce que lui, il rit pour une calisse de raison, puis tu vas le savoir pourquoi. Mais quand il rit, t'entends-tu vraiment les rires dans ta tête? Ouais, j'entends genre... T'es comme tabarnak. Ouais. T'es comme le gobelin dans Spider-Man. Je suis couché dans une station de métro. Comme ça. Bref, à Noël, en 2017, ma sœur... moi, j'ai 2 sœurs, puis j'ai une de mes sœurs qui est prof de théâtre au primaire. Elle m'a donné, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Non, c'est correct. Je le dis. Elle m'a donné un livre de pages vierges, un beau livre. Il n'y a rien d'écrit dedans, un genre de truc pour écrire, un calepin immense. De notes, là. De notes. Puis elle m'a donné ça, puis je me rappelle l'avoir reçu, puis j'ai fait... Il n'y a pas de mots. Puis là, elle m'a dit, non, en fait, ben, c'est pour tes blagues, c'est pour écrire tes blagues. Puis là, j'ai fait, minute, là. Moi, c'est fini pour moi. Mais pour elle, il n'y a aucun doute que c'est juste une passe, là, tu sais. Elle m'a acheté un calepin de blague. OK, puis elle, c'était pas genre... Hey, Charles, voici un message. Non, c'était... Elle, c'était juste... Hey, Charles fait des jokes, hein. Il en fait pas beaucoup ces temps-ci. C'était plus ça. OK. Fait que là, j'ai pris le calepin, puis j'ai écrit 5 choses dans ce calepin-là. J'ai écrit 5 choses. Je me suis donné 5 ans pour réaliser 5 choses. Recommencer l'humour, me plaire humoristiquement, perdre le sentiment de l'imposteur, faire Mike Ward sous écoute, puis je me rappelle plus de l'autre. C'était quoi, le 5e? Faire du karaté, puis devenir vraiment solide. Mais... OK, fait que tu t'es donné des objectifs dans le calepin. Ouais, puis j'ai jamais réouvert ce calepin-là. Ben, je pense... Parce que là, t'as coché une coupe d'affaires. Je l'ai réouvert quand j'ai fait sous écoute, puis j'ai réalisé que j'avais toutes les autres. Let's go! Puis 5 ans arrivaient genre à Noël prochainement, là, qui s'en vient. Là. Fait que j'ai réussi ça en 5 ans. Hey, bravo, mon gars. Puis, on peut l'applaudir, tout le monde. Merci. Puis je pense que c'est mon rieur dans ma tête qui était comme... qui a écrit ça. Parce que de les avoir écrits, ça m'a permis de le faire sans trop... Ouais. C'était surtout en background, mais tout ça est arrivé au même moment où est-ce que ma tête, tranquillement, pas vite, juste de faire ça, ma tête se remettait dans un processus. Puis là... Je commençais à penser à des idées, à des gags. J'ai arrêté de consommer de l'humour. J'ai arrêté d'en écouter. J'écoutais des podcasts, mais des podcasts, plus de discussions que on reçoit des humoristes, puis on parle de... Comment t'écris des bits sur le barbecue, toi? T'sais, moins de ça, plus de... Je veux juste voir comment eux autres, leur tête fonctionne, et non comment ils écrivent des blagues, comment ils sont drôles. T'sais. C'est quoi leurs anxiétés? C'est quoi leurs problèmes? Est-ce que j'ai les... Oui, très bien, on est tous un peu la même bébite.
D'ailleurs, j'ai une confidence, puis garde ça là-dessus, là, je fais une pause là-dessus. Ouais, ben oui. Mais moi, j'ai une confidence à te faire. Là. Ouais. Moi, mettons, je me souviens que tu m'écrivais des fois par rapport à des projets que je faisais. Tu faisais « Hey, cool, j'ai vu ça » ou « Hey, je trippe ». Puis quand tu m'écrivais, j'étais comme « Ah, c'est Charles, j'espère qu'il va bien. » Tu sais, des fois, on prenait des nouvelles, mais c'était difficile parce que tu travaillais, je travaillais, blablabla. Fait qu'après ça, de voir que tu vivais tout ça en arrière... Je me sens mal de même pas avoir fait comme hey, on va-tu prendre un café jaser, tu sais? Ouais, mais je le vivais. C'est important de vivre ces choses des fois tout seul. Ouais, j'ai c'est l'impression. C'était un parcours à moi, pour moi, de moi. Tout ce moment-là, tu sais. Puis je le vois encore de même. Je vois que, tu sais, à tous les jours, là, j'ai l'impression d'être rentré dans ce game-là, de recôtoyer des gens, de refaire mes choses. Je vis de ça présentement. Mais là, je suis dans le OK, très bien, mais ça veut pas dire que t'es arrivé nulle part. T'as juste remis ton train sur les rails. À cette heure, tu mets-tu du charbon? Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, je suis comme, ah ben oui, Chris, il faut qu'il avance, ce train-là. Là, je suis là-dedans, mais c'est encore un périple que... Combien de temps ça va me prendre avant de décliquer puis d'être à l'aise là-dedans? Je sais pas. Mais moi, ce que je trouve le plus impressionnant, en fait, c'est plus... Tu peux dire, OK, hey, sais-tu quoi? J'étais à la mauvaise place dans la vie, puis let's go, on rembarque, puis je recommence à faire quelque chose. Mais la différence, c'est que là, mon gars, t'as l'air heureux, là, comme je t'avais jamais vu, même avant. Ouais. Tu sais, tu me parles de trucs, tu souris tout le temps. Ah, si tu m'as fait de la lutte cet été, là, ça se peut que tu fasses de la lutte cet été. Je veux dire, ultimement, c'est ça que tu as compris à travers ça. C'est à un moment donné, tu as fait, hey, tu sais quoi? Moi, je préfère honnêtement être pauvre, avoir des dettes, puis être fondamentalement heureux que l'inverse, là, tu sais. Mais c'est parce que, à force d'avoir de l'argent, je faisais pas des millions, là, mais je payais mes affaires. Moi, payer mes affaires égale faire de l'argent, puis c'est de même, je pense, qu'il faut le voir. Un coup que tu payes tes choses, puis que j'avais pas besoin d'en faire plus, j'avais juste pas besoin d'en faire moins à ce moment-là. T'sais. Puis, un coup que tu payes, tu t'arrives à ton deuxième problème. L'argent, ça va pour tout le monde être le premier souvent, mais une fois que tu règles ça, tu arrives à ton deuxième de quand je me couche le soir, j'ai de la misère à dormir tout seul avec moi-même. Je faisais beaucoup d'insomnie. Beaucoup d'insomnie. J'avais pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que mon deuxième, dans ma tête, savait qu'à un moment donné, j'allais le rattraper. Mais mon premier, lui, il était en train de se dire quand est-ce que je vais le rattraper? Probablement pendant ma nuit. T'sais. J'avais de la misère à dormir beaucoup. Je faisais de l'anxiété. C'était rendu que je faisais la même anxiété que j'avais en humour par rapport à rentrer à 9 h le matin dans mon bureau pour parler avec mes collègues. J'étais anxieux, je dormais plus, j'étais comme... Aucune idée. Pourquoi on dirait que mon corps m'envoyait des signaux de ce n'est pas ça que tu dois faire. Puis à un moment donné, je me rappelle, pendant la pandémie, la première, je me suis dit, minute. Là, tout le monde est sur le même. Tout le monde est comme dans le trafic présentement, là, de comme, oh, ça jamme à quelque part, on peut plus faire de show. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pouvais plus animer parce que tout arrivait en même temps. On était tous là-dedans. Puis là, j'ai fait. OK, là, c'est le temps. T'es dans une F1, là, une auto de course d'F1. Puis là, t'as la chance de dépasser le gars avant toi. Je vois pas... Tu sais, le gars tu vois pas ça de même en même temps, ultimement. Tu vois pas ça comme une course. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas de dépasser quelqu'un. C'est dépasser probablement un cycle de ma personne. Une limite mentale, un peu. Ouais. Là, j'étais comme, OK, sers-toi du fait que tout est ralenti pour toi, propulser... Pas ta carrière, pas ton talent, juste propulser ton processus mental. Là, je me suis mis à downloader TikTok. Puis là, j'en faisais. Ça mais la première journée là, que t'as fait comme « Attends un peu, là, je me vais d'abord. » Tu t'en souviens-tu, cette journée-là? C'est cette journée-là, en fait, t'as fait « Hey, je download TikTok, j'y vais à 100%. » Ou y a-tu une journée en particulier, t'as fait... T'as-tu mis une démission à ton autre job à ce moment-là? Ouais. Ben pas, c'est arrivé plus tard la démission. Puis ça, c'est une journée, je vais te l'expliquer après. Okay. Mais tu sais, c'est comme plein de successions de journées. Okay. Le calepin de notes à Noël. C'est plein d'affaires. Le bout où en l'anxiété en dormant, mais j'ai eu aussi mes problèmes de dos dû au fait que je soulevais des affaires trop. Puis à un moment donné, ben, j'étais plus capable de rien soulever, puis je me suis pété le dos. Puis à cause que le travail était, tu sais, on installait des scènes. C'était très physique. Puis là, tu réalises que t'as plus de valeur. Là. Même animer, c'était rendu tough des 6 heures au micro. J'étais comme, 6 heures debout à danser. Là. Puis elle fait, là, ça va. Un moment donné, là, ça va, tu sais. Fait que là, tu fais comme, OK, ben, peut-être que finalement, il faut que je trouve une autre alternative pour exprimer ça. T'sais. Mais j'ai downloadé TikTok. Puis là, j'ai passé peut-être 6 mois à en regarder. À voir un peu c'est quoi, comment ça fonctionne. Puis voir que il y avait de l'humour. Mais c'était beaucoup de l'humour volé.
Oui, Tu sais, effectivement. des gens qui reprenaient des sons de Louis-José. Louis-José, donnez généreusement. Ils se filmaient, puis ça pognait, puis j'étais comme, minute, esti, je suis capable de faire des affaires de même, moi Ouais. aussi. Là. Puis même qu'au début, on comprenait pas non plus c'était quoi l'algorithme un peu de TikTok. Fait qu'on finissait par tout le temps avoir des affaires un peu fucked up. Puis on était comme. Tu sais, parce qu'aujourd'hui sur TikTok, mettons que tu vois quelque chose que tu veux vraiment pas regarder. Tout de suite, tu le sais, faut pas que tu likes, faut pas que tu le regardes longtemps. Fait que tu fais juste swiper, puis éventuellement, ce que t'aimes, tu le likes, t'auras juste ça. Tu sais, comme moi, c'est juste des trucs de cuisine puis du stand-up. Ah, moi, c'est juste du cul. C'est juste des danses. Mais tu sais, au début, c'était un algorithme bizarre, mais on comprenait pas qu'il fallait juste continuer à scroller. Fait qu'on était comme Chris, TikTok, c'est dégueulasse ce qu'il y a là-dessus. Là. Ouais. C'est genre du monde de 14 ans, ça n'a pas de sens, tu sais. Ouais, il y avait beaucoup ça au début, puis Ouais. on dirait que ça m'a jamais effleuré l'esprit de me dire comme, t'es peut-être sur une affaire qui. T'es peut-être loser présentement à faire des TikTok. Ça m'est jamais passé par la tête. J'en ai regardé 6 mois, puis à un moment donné, j'ai commencé à en faire. Ouais. Et là, c'était On a commencé en même temps à en faire. Hein, C'est tu vrai? te souviens-tu de ça? Je me rappelle pas qu'on a commencé en même Ouais. temps. Je me rappelle, j'étais en Abitibi avec Charles Pellerin. OK. Puis on en faisait en niaisant. Ouais. Puis qu'est-ce qui nous faisait vraiment rire de TikTok au début, c'était que on en faisait, puis on pognait 10 000, 12 000 views sur une vidéo, puis on était comme... Calisse que c'est nul ce qu'on fait, puis les gens nous regardent énormément. Puis on trouvait ça drôle, puis je savais que toi aussi t'en faisais de ton bord. Puis fait que c'est ça. Fait que t'as commencé à en faire tranquillement. J'ai Puis commencé à en faire tranquillement. Puis j'avais, tu sais, au début, ce que je faisais, c'est que je trouvais ça drôle de. Je faisais soit des sketchs qui étaient volontairement poches, de genre, tu sais, j'essayais que le gag, ça soit moi qui rate mon sketch plus que d'autres choses. Ou je prenais des filtres Snapchat. Tu sais, il y en avait un que t'avais comme une grosse tête. Ouais. Je faisais juste comme si j'étais allergique aux noix, puis j'avais mangé une O. Henry. Puis là, tu sais, je fais, là, arrêtez de me donner des pinottes, là, de me dire des affaires de même. Puis je trouvais ça hilarant. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est que le monde pognait pas le niveau, puis était comme, ah mon Dieu, tu veux-tu de l'aide? Tu sais, j'étais comme, T'as-tu un épipène? Ouais, puis là, quand les gens se rendaient compte que c'était un filtre, ils étaient comme, là, tu ris des gens qui ont des vrais. Qui sont vraiment allergiques aux pinottes. T'avais-tu le monde allergique aux peanuts sur ton dos que t'es comme... Come on, man! Je sais pas si j'avais le monde allergique aux peanuts, mais j'avais les défenseurs du monde allergiques aux peanuts. Là, j'ai fait, OK, là, minute, là, ça va être mon terrain de jeu. Je vais niaiser le plus possible les gens. Fait que là, je suis parti dans des concepts de j'ai 12 ans. Tout le monde, tu sais, là, pauvre là que t'as 12 ans, je me faisais des fausses cartes au crayon de cire. Hein? J'ai 12 ans. Juste pour susciter du. Hey, je veux niaiser des gens, un peu à la Andy Kaufman, de je veux faire vivre de quoi, que ce soit les faire pogner les nerfs ou genre juste. Faire réagir, là. Tranquillement, pas vite, là, je suis tombé dans. Je m'étais donné comme but d'en faire un par jour. OK. Des fois, c'était plus que ça. Dès que j'avais une idée, je la mettais, puis je me disais pas, cette idée-là va être bonne demain. Je me disais, demain, il va en avoir d'autres. Ouais. Fait Puis on se rappelle, là, c'est pandémie. Là. Fait que, tu sais, il y a rien qui se passe dans la journée. T'as le temps, Nesty, de faire ça. Fait que t'as je capitalisé faisais là-dessus. que ça. Le soir, je streamais. J'ai été un peu sur Twitch dans ce temps-là. Ouais. Je le suis encore un peu, beaucoup moins, là, une fois semaine au lieu de peut-être 5 fois semaine. Les shows ont comme pris la place. De... Vraiment. Mais, puis, tu sais, ça, quand je le faisais, je le réalisais pas. Mais ce que je faisais à ce moment-là, c'est que ma tête écrivait. Ma tête écrivait un TikTok. Ouais. Minimum par jour. Après ça, ma tête animait devant des gens. Puis là, j'étais assis dans une chaise qui avait comme un support lombaire. Puis tout. Là, je dansais, je bougeais. On faisait des shows là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais... Je vais te dire comment je vois ça aussi par rapport à, mettons, l'entraînement. Tu sais, moi, toute ma vie, j'étais comme, hey, j'aimerais ça m'amener perdre, mettons, un 20 livres. Tu sais. Rien d'énorme. Tu sais, hey, j'aimerais ça perdre un 20 livres. Puis il y a une fois dans ma vie où j'ai fait, asti, je vais au gym à chaque jour. Je l'ai fait pendant comme 4 mois. Puis j'ai perdu mon 20 livres. Puis j'ai fait comme... Chris, c'est juste ça que ça prenait, y aller à chaque jour. J'imagine que tu as eu le même feeling quand tu as posté à chaque jour, puis à un moment donné, tu as eu, je sais pas moi, ton premier 10 000, 15 000 personnes qui te suivaient, puis tu as fait, c'est juste ça que ça prend, dans le fond, de la constance. J'ai envie de dire que j'ai découvert aussi que il y a souvent 2 styles de personnes dans la vie, en général, dans tout, mais j'avais l'impression qu'en humour, il y a le style de personnes qui vont aller à la quantité. Puis il y a un style de personne qui va aller avec, genre, je vais essayer de trouver le punch, qui va faire comme... Ah! Mais moi, ça pourra jamais être ça. Parce que, honnêtement, je sais jamais si ce que je dis va être drôle ou pas. Ouais. Fait que j'ai décidé d'y aller par la quantité. Je vais mettre plein de lignes dans l'eau, puis à un moment donné, je vais pogner un poisson ou quelque chose. Ouais. Puis mon but, c'était... Je me suis jamais dit, mon but, c'est qu'il y ait 1,8 million de personnes qui voient ma vidéo. Mon but, c'était, s'il y a 2 personnes qui trippent,
Chris, j'ai gagné. Ça veut dire que je suis pas tout seul à triper. Ouais. Puis on oublie ça parce qu'on vit dans un monde où c'est que les likes, les abonnés, c'est surtout notre job. Là. Combien t'as sur Instagram? Hey, moi, faut que je step up ma game. J'ai eu cette conversation-là hier. J'ai dit ça hier. Faut que je step up ma game d'Instagram. C'est ridicule. C'est quand même ça qui nous permet d'évoluer. Puis le regard des autres va beaucoup changer sur toi si t'as plus d'abonnés ou pas. Incroyable. On va dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment ça. Mais t'sais. ça, d'ailleurs, tu dois l'avoir quand même assez vécu. Dans le sens, tu recommences en humour, tranquillement. Tu sais, t'es quelqu'un qui a jamais réellement comme. Tu sais, ça faisait 4 ans que t'avais pas fait de stand-up. Nous, on te connaissait, les gens de l'école avec qui on est allé, Charles Pellerin, Simon Boisvert, le kit, mais il y a des gens qui allaient faire des shows, le monde comme c'est un open micer, tu sais, on l'a jamais Ouais, vu. mais il y a du monde qui pense que je suis un open micer. Oui, mais je veux dire, quand même, après ça, quand tu fais, ouais, mais attention, 140 000 personnes sur TikTok, tu le sens-tu, l'espèce de ah, OK. Oui, mais j'ai pas envie que ça soit ça mon Effectivement. armure, là. Effectivement, mais tu disais que c'est inévitable, tu sais. Ouais. Que les gens, leur regard Moi, ça sur me toi, fait ça chier. change. Moi, Mais ça me ça veut fait dire chier, Mais ça. tu l'as vécu. Fait que t'as du monde qui t'ont pris d'une autre manière parce que t'avais J'ai des du abonnés. monde qui m'ont considéré parce que j'avais des abonnés. J'ai du monde qui m'ont considéré. Puis tu sais, je pense humblement que je suis capable de donner un show sur scène. Je suis capable d'être spectaculaire. Quand les choses vont bien, je suis capable d'être spectaculaire sur une scène. Mais j'ai du monde qui maintenant voulait pas savoir ça, voulait juste le 140 000 abonnés. Puis, mettons, tu me donnes un exemple sans nommer rien, ni de compagnie, ni de nom. Mais t'as-tu eu un exemple, une année, un moment où t'as fait comme. Il y a quelqu'un qui t'a dit de quoi, puis t'as fait, mais oui, on tabarnak, tu me niaises-tu, là? Ben, il y a beaucoup de monde qui essayait de me booker de TikTok, tu sais. OK. Qui m'écrivait sur TikTok, hey, tu viendrais-tu à mon show, telle affaire, telle place? Mais quand j'annonçais ou quand je demandais sur les autres plateformes, ils voyaient que j'avais pas autant d'abonnés. Fait que, tu sais, ça marchait pas, ouais. Puis, mais moi, j'ai pas envie que ça soit ça. J'ai pas envie que ma valeur de vie soit basée sur A, les abonnés, ou B, les réussites que j'ai. J'ai envie qu'elle soit basée sur le chemin que je prends puis le chemin que je fais. Puis ça va... À tous les jours, c'est difficile parce que le chemin, c'est honnêtement le plus difficile. Là. C'est se poser des questions, c'est travailler, c'est essayer une nouvelle affaire, c'est ça marche pas, c'est se reposer des questions. Ouais. OK, partir, faire ça finalement. Le chemin, j'ai envie qu'il définisse ma valeur, qu'il définisse ce que je suis, plus que... Hey, il est allé au bordel, tout le monde a ri. Fin de l'histoire. J'ai pas envie que ça soit ça. J'ai envie que ça marche, mais j'ai pas envie de me dire je suis-tu humoriste pour ça ou je suis humoriste parce que mon cerveau fonctionne comme je pense qu'un cerveau d'humoriste devrait fonctionner. Ouais. Puis en ce moment, mettons, parce que tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça le gros défi. Ça a été un sujet beaucoup qui est revenu dans le podcast, mais c'est quelque chose qui me travaille à chaque jour de. Tu sais, moi, par rapport à l'humour, je sens que c'est un art que j'aime faire. Le podcast, c'est quelque chose que j'aime faire. Les réseaux sociaux, maintenant, de dire poster, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais c'est un sacrifice qu'il faut que je fasse parce que j'ai pas le choix. Mais là, toi, t'es-tu encore dans ce mindset-là ou t'es comme, tu sais quoi, non, moi, je sais que ça fonctionne. Fait qu'à Chris, à la limite, ça me rend service de le faire. Ou tu trouves ça encore tough de. Ben, tu sais, moi, les réseaux sociaux, mettons, je vais prendre TikTok parce que c'est le mien présentement. Tu sais, j'essaye encore de rouler à 1 par jour. Mon cerveau est moins là. C'est sûr, parce que mon cerveau, au lieu de penser à mon TikTok par jour, il pense à mon TikTok, mon show tantôt, mon podcast là. C'est malade ce que je vis. Ça, c'est grâce à tous ces gens. Oui, il y a un travail en arrière de ça, mais ce que je vis présentement est fou. Sauf que il y a quand même que je délaisse un peu plus les réseaux sociaux, mais j'essaye quand même de. Puis c'est pas un j'essaye, il faut que tu le fasses, mon homme. Là. C'est plus un. C'est rendu une habitude et c'est rendu que les gens, mettons sur TikTok, sur Twitch. Que tu sois là. Puis je les aime, ces gens-là. Tu sais, c'est des gens qui sont venus à un moment où j'avais rien à offrir autre que ça. Je sais pas si tu comprends. Ouais. J'offrais mon TikTok par jour, j'offrais une story Instagram, puis un Twitch de OK, puis j'avais pas une pression de performance à ce moment-là parce qu'il y a rien qui me payait. Je faisais pas d'argent avec ça, là. Je faisais mon argent de Twitch, puis c'est tout, là. Il y a personne qui m'engageait parce qu'il me trouvait drôle. Tu sais, c'était pas ça. Puis ça, tranquillement, pas vite, plus ça avance, je sais qu'il y a une année où est-ce qu'il va falloir que je slow down puis que je fasse, hey, je vais recommencer, mettons, mes streams ou des affaires, mettons, 2 fois semaine, au lieu d'une fois, parce que ces gens-là me manquent, honnêtement. C'est du monde qui, c'est parfois les 20 même, mais tu connais ces 20-là. Ah oui? Ils te parlent, ils te partagent tes trucs, c'est les premiers à s'abonner. Tu sais, c'est du monde qui, quand je leur parle, je me sens pas, j'ai un micro, c'est moi qui parle. Je me sens dans la gang, tu sais, puis mes amis aussi, c'est la même chose, tu sais. J'ai des amis formidables dans la vie qui font leur truc, qui s'en calissent-tu que je m'en vais jouer au terminal le 8 puis que c'est loadé en 3 jours. Très bien.
on va-tu au AEW? C'est eux autres, c'est ça leur question, tu sais. Je trouve ça important, ça. C'est la même chose avec le podcast, d'ailleurs. Il y a des gens qui me suivent depuis le début puis qui continuent à commenter, mettons, sur YouTube, cette affaire-là. Tu fais comme, thanks, Dom. Merci d'être là. C'est sûr. À chaque semaine, quand c'est il le va fun. en avoir 12, 15, 300, tu sais, Dom va être là encore, probablement. Oh oui, Dom. Ça, c'est malade, c'est ces gens-là. Il y a du monde qui veulent faire partie du truc. Ouais. Moi, j'en ai qui m'ont financé à des moments où c'était comme... Puis pas juste monétairement, là, financé mentalement de t'es malade, t'es bon. T'es comme, OK, ben si toi, le gars qui habite à Chambly me dit ça, ben je pense que je suis obligé de le croire parce que tu m'as jamais vu dans la vie puis tu trouves quelque chose. Oh, ouais. Puis mettons que qu'il y a quelqu'un que tu croises qui te parle et fait hey, moi en ce moment là, j'ai une job dans la vie, mais c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Comment t'as fait pour. C'est quoi le conseil que tu me donnerais pour essayer d'embarquer dans ce que j'aime faire dans la vie, là, puis me plonger? Là? Ben, qu'est-ce que tu dirais? Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est écoute aucun conseil. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais à quelqu'un. Parce que, honnêtement, écoute-moi même pas, j'ai Chris. l'impression que les gens donnent des conseils plus souvent qu'autrement pour les bonnes raisons. Ouais. Mais reste que c'est ta machine, man. C'est ton jouet à toi. Tu fais ce que tu veux. L'autre, il sait pas comment il fonctionne, le jouet de l'autre. C'est-tu des 2A, c'est-tu des 3? On le sait pas. Écoute-toi. Là. Écoute-toi, tu sais. Puis moi, ce qui a fait que je me suis écouté, c'est mon bonheur. C'est un choix. Moi, je vais avoir l'air d'une madame en 2006 qui tripe sur le feng shui, là, mais le bonheur, c'est un choix. Ouais. Le bonheur, moi, quand j'étais chez nous à me dire « Ah, si, je suis nerveux de rentrer travailler à 9 h parce que, tu sais, je suis dans un bureau, puis faut que je rencontre la ville de Boisbriand, puis on va parler d'affaires sérieuses. » Hey man, je faisais des bruits de pète dans des locaux à l'école de l'humour, on pleurait de rire. Puis c'est ça notre vie. Puis là, c'est plus ça ça soit plus ça, là. J'ai fait comme je suis pas heureux là-dedans. Je suis zéro heureux. Le monde malade, le monde avec qui je travaille, là, je leur aurais dit je pars 2 jours à Québec faire un show. Prends 3 si tu veux. Mais je travaillais là. Fait que je devais quelque chose à ces gens-là puis à l'entreprise, tu sais. J'étais pas heureux là-dedans. Je me cherchais, puis ça va réarriver. Je vais retomber dans être pas heureux. Dans un pattern. Ben oui, parce que la vie, pour moi, en tout cas, c'est un cycle, tu sais. Faut juste que je trouve tout le temps la clé pour me sortir de ce cycle-là, puis plus souvent qu'autrement, je la trouve, tu sais. Mais j'étais pas heureux. Puis c'est important de faire comme minute. Je suis heureux? Oui, non. Puis tu as laissé le temps de se dire, ben je serai pas heureux 6 mois s'il faut, mais ça va se passer ici. Ouais. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait, tu sais quoi, non. Ça s'est passé au moment où est-ce que, à un moment donné, on était au dîner. Je me rappelle, il était midi moins 5 à job. Tout le monde, on est vendredi. Fait que tout le monde s'en va au resto, se pogner de quoi, part un peu d'avance pour être sûr de pas pogner à la file de tout le monde qui, midi, allait chercher leurs affaires, tu sais. Puis moi, je me fais un TikTok. Je suis dans mon bureau, je fais un TikTok. Puis là, il y a mon boss qui rentre dans la porte et fait là, il n'est pas midi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fait ben, tu te fais un TikTok, il n'est pas midi. Je trouve ça mollo, tu sais. Je suis comme, ouais, mais tous les autres sont partis chercher du Subway, tabarnak, je suis tout seul. Ouais, mais je veux pas. Puis là, j'étais comme, très bien. Fait que lui, il est en train de dire faut que tu travailles les 5 minutes qui restent. Ouais, ben, ou range ton sel. Ouais, mais en fait, il avait raison. Dans le sens que, tu sais, dans une compagnie comme ça, dans une entreprise, dans une job normale comme ça, c'est les règles midi pour tous. Midi à 1, puis à 5 heures, voilà. Puis là, j'ai fait, OK, ben ça sera pas ça d'abord. Si j'ai pas le droit d'avoir mon 5 minutes faire mon TikTok, ça sera pas ça. Puis j'ai aucune haine, là, j'adore ce gars-là, mais j'y ai dit 2 ou 3 jours plus tard, hey, je vais finir mon contrat, je vais m'en aller après. Puis moi, en disant ça, j'étais comme, je vais piler sur, j'ai besoin d'argent, là. Je viens d'emménager dans un condo. Ouais. J'ai besoin de mon char, je me suis acheté un char, j'ai mes dettes d'école, j'ai besoin d'argent, puis c'est le gars qui rit en moi qui a fait, je m'en vais en septembre. Ouais, je m'en vais en septembre. Puis je suis sorti, puis je marchais, puis j'étais comme, c'est pas moi qui bouge présentement, il y a de quoi qui se passe. J'étais arrivé dans mon char, j'ai fait, très bien, en septembre, tu vas faire quoi? Le bozo. En septembre, là, j'ai roulé sur des économies. J'étais comme, OK, à coup de chaud de 25$ par semaine, ça fonctionnait mollo. Mais c'est que tu deviens un moment où t'as pas le choix de... T'as pas le choix de te mettre le pied à l'eau, même si c'est de la merde, tu sais. Oui. Même si tu sais que, ultimement, ça va être tough, t'as pas le choix pour passer par là. T'as pas le choix. La vie fait pas en sorte que c'est hey, non, attends, t'as pogné un contrat de 30 000$, fait que finis ton affaire de job, mais après ça, tu joues dans une série où tu fais que. Ça existe pas, ça, là. Faut que tu te mettes à nu puis tu dises au monde, regardez, je suis disponible pour que le monde fasse ah, ben on va t'engager. Puis non seulement ça, puis encore aujourd'hui, tu sais, je le sais pas si les gens trippent sur ce que je fais ou pas.
Ah, mais ça la se passe question, bien. c'est moi. Est-ce que je tripe sur ce que je fais Oui, ou pas? ça, tu sais? c'est ça l'important. Puis la seconde où j'ai lâché le truc, là, j'avais faim. Puis pas juste pour des toasts, là. J'étais comme, OK, il faut que je fasse ça. Fait que comment je le fais? Ouais. Là, ma production de TikTok était plus encore, mon Twitch Ouais. était plus... Puis à un moment donné, là, c'est arrivé. Ouais. À un moment donné, là, quand j'étais rendu à me dire, je fais pas assez d'argent, à coût de 25$ par show, tu fais pas assez d'argent, mais je m'en calissais. Je me rappelle que je m'en crissais, j'étais comme... Je voyais là, mes économies là, faire jusqu'à 0. Là. Ouais. Mon train de vie était... J'allais à Québec, là, ça coûte 100$ de gaz d'aller à Québec. Là. Ben, quand tu t'en vas à Québec, faire 100$, c'est 0 que oui. tu fais finalement. Tu sais. C'est drôle que tu dises 0 parce que c'est à peu près ça, moi, mes économies. Là. Ben oui, C'est je 0. comprends ça. Mais moi, tu vois, là, j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais comme, attends une minute, là. La seule barrière, c'est un billet de 20, man. C'est un billet d'argent, là. Ouais. Fuck off. J'ai décidé que ça allait pas être ça. Ouais. Puis que j'allais, au pire, vivre... Mes parents allaient m'accueillir. Ouais, c'est ça. Au pire. C'est pas vrai que je vais être malheureux pour payer des affaires pour me rendre compte à 75 ans que, finalement, je meurs, moi, dans le fond. Ouais, C'est ça. la vie, c'est ça. Mais toi, tu parles de tes parents, là. Tu sais, parce que je vous connais, là, je connais tes parents un peu, mais Ouais. aviez-vous une relation où t'étais comme. Eux étaient comme, hey Charles, il se passe quoi en humour? Qu'est-ce que tu sais, je sais que ton père est quand même, tu sais, je veux dire, il fait de la figuration présentement, Ouais, ton ouais, père, là, comme il trippe bien raide. Il y a pas un moment où t'as eu une discussion avec tes parents de. T'as peu, là, Charles-Antoine? Jamais de discussion, mais j'ai toujours senti dans le quand il sera prêt, check le bien aller. Là. OK. Eux autres, ils étaient pas inquiets. Fait qu'il y avait pas juste toi dans ta tête qui se disait, Chris, ça va fonctionner. Il y avait tes parents qui étaient comme, Mes parents ça n'ont va jamais fonctionner. douté. Mes parents, mes sœurs, Ils ont probablement jamais douté. mes amis non plus. Il n'y a personne qui a douté. Ouais, personne doutait. Personne n'a douté. Nous non tu sais. plus, on doutait pas. Ben, tu sais, quand je suis parti, j'ai dit à Ta mon soeur boss... Karine, elle doutait dessus? Elle doute de plein d'affaires, cette fille-là. Mais non, mais tu sais, quand j'ai dit à mon boss, je m'en vais. La première fois qu'il m'a dit, c'est, ben oui, je pensais pas que tu allais rester ici ta vie, là. Ouais. Tu vas faire de l'argent. Ça va être ça. Ouais. Chris, OK. C'était pas de, ben ça me met dans la merde ou c'était... Fait que, tu sais, il y avait juste moi qui doutais. Puis je doutais parce que je me mettais des barrières inventées comme l'argent. Dans le sens que, payez vos choses. Là. Le monde, ils sont comme, moi, je voudrais devenir joueur de banjo. Ben, paye tes choses avant de te dire, let's go le banjo. Ouais. Mais si c'est ça que tu veux, ben, ça vaut à peine de se dire, hey, je vais peut-être vivre dans. C'est ça, vivre. Ah oui, absolument. Dans tout ça, c'est ça, vivre. Parce que la seconde où je suis parti, puis j'avais ma boîte de choses de bureau, là, puis je l'ai mis dans mon char, là, je me sentais comme genre. T'es libre, là. J'étais dans un monde ouvert de si j'ouvre une porte, il y a ça. Si j'ouvre une autre porte, pardon, il y a ça là. Là, tout était rendu une opportunité. Puis, pas nécessairement monétaire, tout était rendu une opportunité de OK, c'est fou, on va faire ça. Puis là, les choses sont arrivées tranquillement, pas vite. Puis maintenant, à l'heure où on se parle, j'en vis. Demain, je sais pas. Après-demain, je sais pas. Mais c'est pas demain que je vais vivre. Là. Ouais, c'est aujourd'hui. Là. C'est ça qui se passe là. J'aimerais ça qu'on parle de. Justement, tu sais, j'ai calé ta soeur Karine. Ouais. là. J'aimerais ça qu'on parle parce que ta soeur Karine, elle est handicapée, mais je veux pas dire qu'elle est handicapée. Elle est atteinte d'un handicap. Je sais pas comment on le dit. Je le puis sais sans pas non être plus. Un trou de cul. Là, tu sais, j'ai travaillé dans un organisme qui vient en aide à des gens qui vivent avec un handicap. Puis il disait souvent ça. Tu dis que la personne vit avec un handicap. OK. Mais c'est quoi l'handicap de ta soeur? C'est très rare. C'est un handicap qui est assez léger. Je sais pas c'est quoi le nom parce que c'est une affaire, un syndrome de quelque chose. Tu sais. Ben, c'est pas, mettons, tu sais, de la trisomie ou c'est pas, mettons, Non. autisme ou quoi que ce soit? Non. C'est entre ça, je dirais. OK. C'est quelqu'un que tu vas la croiser dans la rue. Ça va être correct. Si tu te mets à y parler, tu vas faire « Ouais, À ta peu. je jouerais peut-être pas une game de boulettes en tes mains. » C'est peut-être ça. On risque de perdre. Va falloir que je cloche parce que elle va y manger le papier là. Ça l'a dit. Est-ce qu'il est épais? Mais non, Ça c'est l'a dit, il y ça. a plein de gens avec qui je jouerais pas à boulette aussi. Ouais, ben oui. Ben, puis en fait, je jouerais beaucoup avec elle juste parce que Oui. faut que tu acceptes que ça va être hilarant. Mais c'est ça, c'est un handicap qui est très léger. Quand tu lui parles, tu vas réaliser, tu vas faire qu'elle prend son temps puis elle stick beaucoup sur genre les salopettes dans son vocabulaire. mais non, c'est ça, c'est comme la hotte de ses amis. Là. C'est un peu la moins... Le mot handicapé, là, veut pas dire handicapé comme on parle, mais c'est la moins handicapée dans son handicap. OK. Tu sais, c'est ce qui la ralentit. C'est celle qui, probablement, est le moins ralentie par As-tu ça. une job, ta soeur?
Ben, elle en a eu, mais elle ne gardait pas parce que, tu sais, ma soeur, là, elle a été élevée dans Watt. Là. Mes parents, là, ils ont fait, c'est pas vrai qu'on va t'envoyer dans un. Tu sais, elle a 41 ou 43 ans, là, entre ça. Puis, tu sais, c'est une époque où est-ce que souvent les handicapés étaient mis dans des familles d'accueil ou dans des centres. Moi, ma mère a fait non, Chris, c'est pas vrai. T'sais. Mes parents, ils ont fait on va arrêter d'être ce qu'on est. Là. On va jusqu'à notre mort, on va s'occuper de quelqu'un. T'sais. Ils ont pris cette décision-là. Ce qui fait que ma soeur, ben, elle a toujours pris des livres de mes parents. Si elle va aller souper au resto, elle va y aller. Elle va aller au cinéma, magasiner, elle va y aller. Elle a son budget. T'sais, elle a ses affaires. Elle est très, très libre. Mais c'est ça, elle est un peu dans la ouate de tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Là, puis des fois, même, elle l'a facile un peu là, dans tout mais ça. toi, quand tu étais jeune, parce que là, tu as 2 autres sœurs, tu as Karine. Puis Myriam. Puis Myriam qui est plus vieille que toi aussi? Ouais. Elle est plus jeune que Karine. Mais... OK, c'est ça. Mais là, toi, tu le sentais-tu quand tu étais jeune, de genre, hey, là, mes parents sont tout le temps après Karine? C'est-tu quelque chose que quand tu es jeune, c'est un peu castrant? Hein? Ben, l'affaire qui est le plus castrant, c'est pas. Moi, là, moi, j'ai toujours aimé que mes parents me calissent la paix. Okay. Moi, l'attention de Charles, parce que je suis le plus jeune, tu sais, le petit bébé. Lâchez-moi, laissez-moi jouer avec mes Playmobil 4 heures, s'il vous plaît. Là. C'était plus ça la vibe. Fait que je l'ai pas vu de même. Je l'ai pas vu de. Puis mes parents m'ont élevé, autant que mes sœurs m'ont élevé, autant que le monde autour de moi m'ont élevé, puis autant que je me suis élevé aussi. Moi, je suis vite tombé dans. Je lis des histoires, je lis des trucs, j'invente des BD. À 7 ans, j'avais des BD. J'étais bien gros dans ma tête à ce moment-là. Mais le plus castrant dans tout ça, c'est que quand tu réalises. Parce que, tu sais, le primaire, à la limite, t'es dans tes choses. Tes amis, c'est ton voisin. Puis des fois, il habite à 2 rues, puis là, c'est un ami loin, là. Je m'en vais chez Loïc, puis je pogne mon vélo, puis reviens à 5h, 5h10. On a joué plus longtemps que prévu aux Gorgonites, tu sais, tout ça, là. Puis là, quand t'arrives, un petit peu comme fin du primaire, début du secondaire, là, tu fais comme, minute, il y a d'autres familles qui vivent vraiment pas comme la mienne. Il y a d'autres modes de... Moi, là, chez nous, ça gueule de 9h le matin à 9h le soir, les fenêtres où... Fais ton lavage! Ah ouais, maman! Ça, tout le temps. Moi, c'était ça, là. Chez nous, là, le printemps, c'est les fenêtres ouvertes, puis quand je débarquais du bus, j'entendais ma mère... Karine, je t'ai dit! T'entends tout, là. Puis c'était ça pour moi. C'était ça, la vie. Puis après ça, t'arrives au secondaire, puis t'es comme... OK, il y a du monde qui fête Noël dans, genre, des appartements à Montréal avec du beau linge, puis nous autres, c'est comme... Ouais, ben si t'es gentil, le Père Noël va t'amener un cadeau. Puis des fois, on n'avait pas, là, parce que mes parents n'étaient pas fortunés, tu sais. Puis là, tu réalises, tu fais comme... Wow! Puis là, tu fais comme... Moi, en plus, j'ai une sœur qui est plus lente que les autres. Là, tu fais comme... Tu sais, t'es au Saint-Hubert un vendredi. Avec ta mère, ton père, ta sœur Karine, puis ton autre sœur. Puis là, Karine, ben, elle veut un dessert. Puis mon père, il a pas les moyens de payer des desserts à tout le monde. Fait qu'il est comme, mais t'auras pas de... J'aimerais savoir un dessert! Non, on n'aura pas de dessert. Ben là, ça crie. Parce que ça dans crie. Le resto. Oui. Puis là, ben, à l'autre bout, tu vois... je sais pas, t'es en 5e année, tu vois genre la fille qui est en 6e année de ton école, qui est dans la classe de tes amis, puis t'es comme, est en train de me voir, assis avec ma famille, qui gueule pour un dessert. Puis c'est sûr qu'ils sont comme, c'est quoi ce bout-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est toi le bout, là. C'est toi, là. Puis là, tu fais comme, ah, fuck. Ça va être ça, là. Puis tu te faisais-tu, genre, niaiser là-dessus au secondaire? Tu t'es gens qui étaient comme... Non, parce que je l'ai vite accusé. J'ai vite fait... moi, autant... J'ai l'impression d'avoir jamais vraiment vécu d'intimidation en général, ne serait-ce que par mon poids. Là. J'ai jamais eu l'impression d'en vivre. Probablement que les gens étaient comme la petite grosse boule là-bas. Mais je la tourne... Tu sais, j'ai jamais vu, ou du moins, je l'ai jamais reçu comme ça. Je le tweakais, puis j'étais comme... Hey, ben, t'étais funny depuis que t'es jeune. J'étais funny, puis j'étais... On dirait que je me sentais comme un gars de 12 ans plus vieux qu'eux autres quand ils faisaient ça. J'étais comme, c'est ça ton argument? Tabarnak. C'est comme ça que tu vas me parler? Mais Chris, continue, parce que tu n'iras jamais plus loin que ce que tu fais là, toi. Là. Okay. C'était comme ça que je le voyais très jeune. T'as pas le choix. Fait que je l'ai pas... j'ai eu un enfant stuff. Non. Très simple, très le fun, très... On va dans le bois faire des cabanes. Mais c'était plus ça, là, de comme, OK, ma soeur prend beaucoup de place et d'énergie de tout le monde. Quand on sortait, c'était un peu gênant. Tu sais, quand, mettons, mes parents venaient à l'école là, pour des rencontres de parents, ben, ils l'amenaient. Fait que là, t'es comme, OK, ben, il faut que tu frontes ça. Ouais. Puis là, après ça, c'est là que j'ai réalisé de quoi. J'ai fait, hey, 6 mois, c'est ça. Moi, à tous les jours, je peux pas le cacher, là. C'est pas ta soeur, non, elle connaît pas cette fille-là. Elle est là, c'est ma photo, c'est de famille.
Mais il y en a qui cachent des choses. Moi, je pouvais rien cacher. Fait que ça a vite été, là, ben, parfait. Moi, ça va être ça mon armure. Fait que je suis devenu quelqu'un de loud. Ouais. Pas, faut que je me force. J'ai juste fait, je vais être ce que je suis, tabarnak, là. Puis vous vivrez avec ou vous ferez vos affaires. Ouais, t'sais. puis vous avez un sens de l'humour par rapport à ça aussi que j'ai vraiment aimé. Tu sais, moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, avec Simon, justement, on avait été engagé dans un organisme là, à Terrebonne. Je pense que tu connaissais l'organisme, le projet Félix. Puis c'était comme un organisme qui vient en aide, justement, comme je l'ai dit, à des gens qui vivent avec un handicap. Puis on a fait un show avec et pour ces gens-là. Mhm. Mais le mandat, c'était de travailler avec. Tu sais, on a travaillé avec eux autres tout l'été. Puis à la fin, on fait un show, tu sais. Mais nous, cet été-là, on a réalisé, genre, attends, là, c'est du monde avec calissement un sens de l'humour énorme. Genre, ils sont capables de jaser, discuter, ils sont comme nous. Puis moi, ça m'a fait capoter parce que je me disais, là, je me suis mis à faire un numéro là-dessus. Puis il y a des gens qui venaient me voir après en faisant, hey, tu sais, parler des handicapés, puis niaiser de même. Tu sais, c'est touché, là. Puis t'es comme, mais c'est touché pour qui, là? Tu sais, dans le sens, toi, t'es fâché que je parle de ces gens-là dans notre société, tu sais. Puis là, j'étais comme toi, tu devais être un peu dans ce mindset-là, puis tes parents aussi, de, ben, c'est Karine, Chris, c'est ma soeur, on niaise, on a du fun. Il y a peut-être du monde, parce que je t'avais vu faire un numéro il y a pas long où je chantais que le monde était un peu comme, Chris, il parle à sa soeur. Ouais. On a-tu le droit de rire, là? Puis tu fais comme, ben oui, t'as le droit de Moi, rire. Là. ben, ça tombe bien que tu parles de ce numéro-là parce que je fais un numéro où est-ce que je parle justement de ma soeur qui est handicapée puis qu'elle a fait des affaires des fois que t'es comme moi, ok, on le sait, là. C'est une très bonne preuve que tu l'es. Puis tu sais, je trouve ça important à ce moment-là, là, dans ma tête, ce numéro-là n'est pas nécessairement en vie pour un rire. Il est en vie parce que ça existe. C'est ça, Ouais. c'est une histoire. Puis je m'attends pas à un c'est drôle, mais un hey, ça, c'est drôle. Oh, dans ouais. ta tête, moi, je préfère souvent le rire dans ma tête que le rire. Ouais. Tu sais, ce rire-là. Ouais, quand tu ris pas, pis t'es comme, c'est hilarant. Tu sais, quand tu regardes de quoi, là, mettons, là, ça arrive à tout le monde de t'es tout seul. Tout seul, on rit très rarement fort. Là. Ouais. T'es pas dans le métro, tu vois quelqu'un qui échappe ses affaires. Ah! Il y a personne qui vit ça de même. Là. Tu sais, Imagine. tu fais comme. Tu pointes, tu pars à rire. Tu sais, quand tu rentres d'une toilette, là, puis qu'il y a un gars qui est déjà là, puis que lui, il s'en calisse, il a 56, puis il a passé le temps de se retenir, là. Tu rentres, puis la compagnie créole dans le bol, là, pam, 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 ça se donne. Là, toi, t'es comme, mais tu peux pas faire Le pire, c'est Chris qu'on devrait, là. On devrait être dans la toilette, faire Ben comme. oui. T'en as chié une grosse, mon homme? Ouais! Est-ce que ce serait Mais bon? tu sais, c'est ça. On dirait que j'ai envie que. Ouais. Ça existe, c'est ça. Puis, moi, je suis persuadé que, tu sais, ma soeur, à la limite, comme je vous disais tantôt, elle s'en sert, là. Elle est handicapée, c'est un sujet de. Je suis handicapé, ouais. C'est limite, qu'est-ce que tu vas me donner? C'est quoi ton cadeau? c'est quasiment ça! Oui! Fait que, tu sais, il y a des affaires malades qu'elle C'est réussit à drôle. faire parce qu'elle s'en. Je pense pas qu'elle consciemment fait comme, je m'en sers, mais c'est un peu la fille avec des béquilles qui sort un peu plus tôt au secondaire pour prendre l'ascenseur, Ah, là, tu sais. ouais. C'est un peu ça, tu sais. Que plus jeune, t'es comme Chris, c'est un power, ça, être Oui. en béquille. Elle est encore Puis sur plus le vieux, tu fais, power non, de, non, tu sais. c'est quelqu'un à béquille. Elle demandait à la rencontrer, genre Marc-André Coilier, parce qu'elle a écrit Je suis handicapé. Qui c'est donc, Marc-André Coilier? C'est un animateur de show dans les années 90. Ok, là. ouais. Puis elle tripait dessus, là, les 100 watts, puis tout. Elle l'a rencontré. Puis aujourd'hui, elle y écrit, puis il va y répondre, je pense. Tu sais, il doit plus savoir c'est qui, ben. Mais tu sais, ma soeur, Marc-André, mon chum. Mon ami Marc-André. Il y a de quoi retenir de Mais ça. as-tu un chum, ta soeur, pour de vrai? Oh, ça varie. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a Ah plus ouais, quand elle hein? est tannée, quand il n'y a Ouais. pas assez de sexe. Ouais. C'est Hey, moi, ça, là. ça, c'est une affaire qui m'avait fait rire, justement, de travailler avec des handicapés. C'est que il y avait un dos là-dedans qui trompait, genre sa blonde, à côté. Là. Puis on C'est était des- comme, Chris, oui, il est handicapé, mais de l'autre côté, c'est un calice de taux de cul, il trompe sa blonde Je à vais côté. dire de quoi, puis c'est un esquisse de. Tantôt, on parlait d'une idée de show, tu sais. Ouais. Moi, je réalise avec le temps là, que je pense que les handicapés sont plus nous que nous, on est nous. Dans le sens que. Ben, son enfant encore. Qui ne l'est pas. Dans le Non, mais dans le sens sens, tu sais, quand t'es enfant, mentalement, t'es toi à 100%. Là. Ouais. T'es pas une version de ce que tu penses que les autres aiment de toi. Mais quand tu vieillis, un moment donné, tu te crées un masque parce que en t'ouvrant, tu te rends compte que le monde, ils peuvent te rentrer dedans. Fait que là, tu te Mais fermes, les tu te fais un masque. handicapés ont juste pas de masque. Ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est des enfants dans le sens où L'autre ils jour, ont j'étais au juste... Tim, OK? En fil d'auto, comme dans Comment le line-up. d'auto? Et puis, il y a En fil d'auto. C'est à moi, là. Je m'en vais payer, Ouais. prendre mes affaires. Il y a un pick-up qui s'en vient se mettre comme ça devant moi.
baisse sa fenêtre, garoche ce qu'il venait d'avoir, parce qu'il était genre probablement en avant de moi dans le fil, puis il avait checké, puis il a fait « c'est pas ça ». Garoche la fille en criant « j'en voulais des chaudes ». Puis là, j'étais comme, il parlait de ses toasts, il était pas assez chaude pour lui. J'étais comme, mais mon hostie de bébé va te faire chez vous, tes hosties de toast. Tu sais, j'en voulais des jaunes! Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Sont à terre à cette heure. Le bout où tu t'attends de merci! Elle t'en redonne des choses. C'est quoi ce bout-là dans ta journée? Je crache dedans. Sur l'autoroute, le monde te dépasse pour être sûr d'arriver premier à la lumière rouge. Chris, le monde au primaire se dépasse d'un rang. On est, tu sais, l'handicapé va être t'sais, souvent, à la base, c'est la base à la limite de quelqu'un, là, de « j'aimerais t'avoir le vert bleu ». C'est plus ça. Mais reste que moi, à mon âge, si je le veux, le vert bleu, j'aimerais t'avoir le bleu, je vais me le payer, le bleu. J'ai des moyens, j'ai des... Tu vas trouver des stratégies, en fait, pour avoir le... J'ai de l'expérience pour être le plus gros crise de bébé possible que je veux être. Parce que c'est quand même ça. On a quand même des dualités de bébé, de... On est des enfants, puis on n'arrêtera jamais. Ça n'existe pas pour moi le concept d'un adulte. Chris, les adultes n'aiment pas comment sa Fiona Lynn était habillée. Chris, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus bébés. Ah ouais, c'est des enfants qui payent de l'impôt. Là. Oui! C'est tellement ça. Puis on va toujours être là-dedans. Fait que moi, j'ai décidé de l'assumer. Je vais m'amuser, je vais pleurer de rire. J'aimerais ça, idéalement, pleurer de rire le plus souvent possible. C'est pour ça qu'on fait de l'humour, j'ai l'impression. Là. On est juste les enfants qui ont fait. Il y aurait moyen de faire un peu de cash, mais en même temps être bien heureux. Tu sais, il y a toujours moyen de faire un peu de cash dans tout, mais il y aura surtout moyen d'avoir du crise de fun. De niaiser et de dire de la merde. D'avoir du crise de fun. Tu sais, j'étais à sa Côte-Nord l'autre jour, tu sais, puis ces gens-là, asti, qui ont du fun. Ces gens-là. À Saint-Pierre, là? On est allé à Sept-Îles, puis Bécomo. T'es allé là avec qui? Pourquoi? Avec Alexandre Bisaillon, je faisais sa première partie. C'était malade. Puis nice. T'arrives là, puis déjà, tu vois que le monde, ils vivent. Il n'y a pas d'affaire de... Il n'essaye pas de se cacher derrière quelque chose. Ouais. On est au dolo. Il veut acheter des enveloppes pour genre mettre ses affaires. On est au dolo. À chaque fois que je me retourne, il y a une mini-histoire de un gars déguisé en cowboy qui ouvre une porte, le système d'alarme sonne. Après ça, je me retourne. Non, tu ne l'auras pas, le frisbee avec flash dessus, Nathaniel. Tu verrais pas ça ici. On va régler nos affaires dans les SUV rendus dans le parking, mais pas devant le monde. Eux autres, ils s'en sucent le bat. Ça crie sa vie. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, c'est mes parents. Ces gens-là, c'est ma famille. Ces gens-là, ils ont comme pas pogné le niveau de... Ouais. On est devant des gens, il y a des choses. Ils vivent, ces gens-là. C'est la meilleure affaire au monde, par contre. C'est la meilleure affaire au monde. Parce que, tu sais, je pense à ma famille, à moi, que... Tu sais, nous autres, on est vraiment... Tu sais, depuis que je suis jeune, ma famille... C'est un peu cave de compter ça, là, dans le sens que c'est poche, là, mais tu sais, moi, souvent, nous, on riait, mettons, on voyait quelqu'un, puis c'était comme, ah, là, on riait sur la personne, puis on niaisait, puis à un moment donné, j'ai pogné un âge où j'étais comme, attends, là, je peux pas comme commencer à tout le temps niaiser, pas du monde dans la rue, mais tu sais, de voir quelqu'un, puis de faire comme, ah, t'as-tu vu, puis on se fait rire, parce que après ça, tu passes ta vie à faire, hey, le monde doit faire la même affaire de moi, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je déconstruise ça, l'espèce de oh, attends, ça n'a pas de sens, ce style. Puis, tu sais, même que des fois, quand j'étais avec mes parents, ils se passent des affaires là même, puis je fais comme non, ouais, ça arrête, là. Mais au-delà de ça, tu sais, parenthèse, t'as toujours été quelqu'un de très, très proche de tes émotions, de ton cœur. Moi, j'ai toujours trouvé que t'étais une bonne personne. Puis, c'est souvent, là, moi, je me sens un peu de même aussi. Ça m'arrive de faire hey, le gars déguisé en skidoo là-bas, c'est quoi ça, ce bout-là? C'est drôle. Oui, parce qu'il y en a que tu fais comme ça, pas de crise de sens. Quand il se couche le soir, là, il est heureux. Tandis que moi, quand je me couche le soir, je suis comme hey, telle personne, as-tu trouvé que mes pieds étaient dégueulasses à la plage? C'est absurde, ça. Le monde, tu sais, moi, mettons, là, les gens qui font des grandeurs nature, qui courent dans le bois, qui ont 44, sont informaticiens. 14 de dégâts sur l'orque noir du nom de Xordvan. 14 de dégâts. Là, t'es dans ton lit pis t'es comme asti de con, asti de con. Dans ta tête, ce qui se répète, c'est hey, ça, c'est un asti de con. Il a l'air niaiseux, il a l'air nul. Puis lui, quand il se couche, il est comme comment je pourrais améliorer mon épée pour qu'elle soit plus 15 à la place. Le pire, c'est que tu sais, bicoline, là. Mais tu sais, c'est quoi bicoline, asti? À chaque fois, je me dis, tu sais, pour de vrai, là,
j'aurais le goût d'aller passer Oui. là 3-4 jours puis faire semblant que je suis un mage. Moi, je veux pas t'en faire à semblant que je veux juste triper. Ouais, parce qu'il l'échappe. Ils trippent, ces gens-là. Parce que nous autres, pendant qu'on juge, puis qu'on fait comme aïe, aïe, puis tout de suite après, on se dit, mais là, les gens, c'est une roue qui tourne. Les gens jugent quoi sur moi, oh mon Dieu. Ouais. Eux autres, ils s'en sucent le cul, ils font leurs affaires, Ouais. ils trippent bien Le raide. pire, c'est que je suis sûr que quand t'es là-dedans, tout le long, t'es juste en mode genre, OK, faut fucking pas que je me fasse pogner par une flèche. Là. Puis, t'sais, vraiment, tu tombes tellement là-dedans. Mais ces gens-là, ils jouent, tu sais, c'est un jeu, Oh, c'est oui. c'est hot, ça. Faut pas oublier Moi, de je trouve jouer. ça je serais peut-être pas game d'aller là pour plein de raisons, dans le sens que moi, si je vais là, j'y vais pas à moitié, là. Si je vais là, je suis roi, là. On va-tu là, Charles? Ah, il va. Si je suis pas vrai, s'il y a du monde qui écoute, organisez-vous. Moi, Ouais. je veux pas organiser le truc. Gérez-moi, Ouais. telle date, tel costume, on y va. On veut embarquer dans un groupe de personnes Oui. qui cherchent 2 personnages. Puis que il faut que tu nous expliques comment ça marche, Ouais. mais partez dans votre tête en vous disant que le gros Chris de gars ici, ça se peut qu'il arrive avec une couronne. Là, tout le monde va faire ouais, non, parce que tu sais, il y a des comédiens engagés là-bas pour être sûr que ça se tient. Là. OK? Moi, ça se peut, je décide de les assassiner eux autres pour prendre le pouvoir. ben oui. Tu sais, le roi qui est là depuis 96 parce que c'est un des fondateurs, Ouais. ben, il peut faire quoi contre du poison d'ennui? Du faux poison, là, tu sais, mais tu sais. Mais le pire, c'est tout, je suis sûr que tu serais bon à jouer un personnage de Ben même. oui, là. j'adore ça, Tu sais, jouer. moi, ça serait un peu décousu. Je suis capable de faire des personnages, mais à un moment donné, tu ferais ah, Chris, ok, c'est un gars de la Rive-Nord qui joue un archer. Mais toi, tu serais clairement tellement. Un dedans. palefrenier. Ah c'est sûr, ouais. je suis bon, les chevaux pis tout, tu connais ça? Ah ouais, Ah tout non, arriverait mais- que. Attends, on trouve une calèche. Puis on arrive en calèche, puis on est comme des rois d'un autre genre de village. En tout cas, on s'en reparle, tout le monde. Ouais, là. on a de quoi, là? Mais pas vrai, tu sais, précisément ça, je trouve que quand tu recules un peu puis tu les regardes en te disant, eux, là, ils roulent comme des enfants. Tu sais, comme nous Oh, autres ouais. jeunes dans le bois, là. Tu sais, je sais pas si vous l'avez vécu, mais le bout de... On joue dehors dans le bois avec des bâtons, je sais pas, des guns ou des... on a des épées. Puis le bout où tu vois quelqu'un de 12 ans qui te regarde avec un genre de... Qu'est-ce qu'il fait? Puis tu décides de laisser le bout de bois à terre, tu fais, je vais m'acheter un PlayStation, finalement. Ouais, Je vais m'acheter un t'abandonnes la PlayStation. personne que t'es, là. Mais Chris, moi, je le sais. Honnêtement, là, C'est quoi le secret? C'est de garder le bâton puis le calisser dans la face à la personne qui te regarde croche. Non, non, mais je moi, niaise. honnêtement, là, puis ça, je le jure, c'est la tête de Dieu. Tu me dis, demain, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus personne, à part, mettons, tes amis et toi. Il y a un bâton à terre, je sais pas si je me mets pas à jouer. Je sais pas si je me mets pas à jouer. Il me regarde avec une face. Je de- ne sais pas si. pense que je c'est ferais un niaiser gun, si sexuellement. on fait comme ça. Pas encore. Mais on le fait, là, tu sais, on joue. Je Oui. sais pas. Je le sais pas parce que mon moteur, tu sais, il y a du monde qui ont des moteurs financiers, il y a du monde qui ont des moteurs, ils ont des buts. Et puis tout ça est valable. là. Moi, Ouais. j'aimerais ça avoir une société ou j'aimerais ça avoir un Ouais. show. Moi, mon moteur, dans tout, c'est de jouer. Ouais, ouais. Au-delà de je vais te faire de l'argent. Mais je checkais Toy Story il y a pas long parce que là, bon, il y a la série de Buzz Lightyear qui sort, fait que je suis comme, ah, moi, checker ça, ouais. Je trippe complètement. Puis j'écoutais ça, puis je voyais, tu sais, dans le 1, t'as Sid, là, l'espèce de mongol qui, Ouais. genre, pète, tu sais, comme qui Il joue. s'est joué, il fait pas attention. Ouais, c'est ça. Mais je le checkais, puis j'étais comme, tu sais, il était dans sa chambre, puis il jouait, il se faisait des histoires. Puis j'étais un peu genre, Chris, tu sais, c'est poche pour notre génération, à nous autres, d'enfants, où c'est comme, t'as un téléphone, t'as un iPad, t'as. Tu sais, on dirait que dans le temps, t'étais assis, t'as regardé ta chambre, t'étais comme, OK, ça, c'était un château. Tu sais, je trouvais ça cool, l'espèce de. Je trouve qu'on est chanceux de l'avoir vécu. Ouais. Je sais pas si ça va continuer, ça. Ben, je pense pas qu'on est l'élu de Merlange non plus. Là. Non, non, on Tu sais, est je pas pense la pas que je pense que meilleure. chaque génération Ah, son truc a son cool. truc. tu sais. Eux Ouais. autres vont faire hey, c'était malade. Tu sais, le bout où on jouait à Minecraft comme des défoncés, Ouais. aujourd'hui, ils sont couchés dans des lits avec des genres de VR. Ils vivront vraiment pas ce que c'est d'avoir un clavier Ouais, et un c'est souris. ça. tu sais. Je pense que ça va être la même chose. Je peux aller voir la Thaïlande, puis être chez nous. Tu fais, ouais, OK. Ouais. Puis je pense que tout est valable. Tu sais, je pense que, premièrement, tout est relatif à plein de conditions, mais tout est valable. Je pense juste que c'est comment on évolue puis on trouve notre plaisir là-dedans tu sais, Ouais. qui est important. Mais oui, moi, ma chambre, je me rappelle que mon lit, ben c'était des montagnes puis mes petits bonhommes de Ah, guerre, tu sais, ouais. il fallait faire attention dans le lit parce que c'est plus lent. Fait que là, il se plaçait ailleurs, tu sais. Mais je pense pas qu'on tue l'imagination. Je pense pas qu'on tue l'enfance. Je pense juste qu'elle évolue puis que pour nous autres, c'est moins quelque chose de concevable parce qu'on n'a pas les... On n'a pas les mêmes outils que ces générations-là. Moi, Ouais. tu me donnes un iPad présentement, je sais du tout à quoi ça sert. Là. Donne-moi un N64, on a la veille à gueuler comme des putois, par exemple. tu sais. Mais non, je pense que tu sais, c'est quelque chose de rassurant pour nous autres de faire comme hey, eux autres, ils vivront pas ça.
je pense que mes parents étaient comme tabarnak qui jouent pas assez dehors avec Ils vont- rien, tu sais. Ah, ils vont jamais fumer de la clope à 8 ans. Ils vont jamais savoir c'est quoi, eux autres. D'ailleurs, mon père, je sais pas si je t'ai déjà conté ça. Moi, mes parents, ils voulaient pas que je fume jeune. Ok. Comme, il y a aucun parent qui fait j'ai tellement hâte à sa première du Maurier. Tu sais, il y a personne qui fait ça. Elle va être avec moi. Mais moi, mes parents, ils voulaient pas que je fume, au point qu'à 6 ans, ils m'ont amené chez ma grand-mère qui, elle, fumait. Puis en fait, Duns in Top. Fait qu'à 6 ans, j'ai eu ma première top. Non. Je me suis étouffé. Je me rappelle encore Impossible. du goût de tout. Je toucherai jamais une top à cause de ça. C'était tout ça le Ou but. le but, c'était on veut qu'il s'étouffe et qu'il soit comme. qu'il ait peur de la top. C'est intense en esti, C'est pareil. intense. Hein? Ben, c'est intense. C'est un peu le même truc de je veux apprendre à mon enfant qui nage, fait que je vais le caler dans l'eau. Oui, ben on pitch des bébés dans l'eau après à nager. C'est un peu la même chose, je pense. tu sais. Ouais, c'est fait que là, un peu c'est la même apprends chose. à pas fumer, Ouais. fume, Chris. Ouais. Je comprends. Fait que, ouais, c'est Puis ça. là, en terminant, Charles, tes projets qui arrivent, qui s'en viennent, là, Ouais. c'est quoi tes projets, là? À court terme, j'ai un été qui était pas supposé être mouvementé parce que, tu sais, j'arrivais dans le milieu, je faisais mes trucs, puis j'étais comme, je vais vivre mon été, puis je vais recommencer comme, je vais réouvrir la machine en septembre, octobre. Mais là, j'ai un été qui est quand même assez hot, je That's dirais. J'ai mon show le 8 juillet au terminal, c'est loadé. Par contre, on refait le même show le 15 juillet au ZooFest au Monument National. Fait que je suis content. J'ai une couple de shows par-ci par-là, le TikTok des affaires, un asti d'été qui se book de partout. De la lutte. Je suis devenu gérant de lutte. Martin Lauzon, mon poulain, en passant. Puis tous les autres lutteurs, manger ma dèche. Martin Lauzon, c'est mon lutteur. Fait que je suis gérant de lutte maintenant. Ah, J'ai un c'est été de fou incroyable. qui se prépare. Ouais, Je suis tellement content. Puis Moi tu disais aussi. ça, c'est à court terme. À long terme, mettons, dans 3-4 ans, là. Ce serait quoi le best, là? Ben, j'aimerais ça m'épanouir dans plusieurs arts. Dans le sens que moi, j'aime l'humour. Tu sais, humoriste, on pourrait en faire un autre podcast à la limite, là. Mais humoriste, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement une finition. Là. Je pense pas qu'on est humoriste comme on est menuisier. Là. Ouais, Je non, pense que effectivement. humoriste, c'est plus... C'est une corde à un arc. là. Ouais. Puis, ben, en fait, c'est surtout le véhicule que j'utilise dans plusieurs aspects Ouais. de ma vie. Mais, tu sais, j'aimerais ça peut-être écrire une série ou écrire. Ça fait longtemps, puis pas nécessairement humoristique. OK? J'ai des idées qui trottent dans ma tête, puis j'ai envie d'écrire de quoi que je vais être fier puis que je vais trouver beau dans l'ensemble, dans le contenant et le contenu. J'ai envie de tomber là-dedans un peu. J'ai envie, évidemment, d'avoir un show qui représente un peu plus mes idées puis ma drive à moi, sans... Puis ça, c'est encore tough à dire quand t'es un humoriste, là, mais sans me fier au rire nécessairement. Ok. Je veux qu'il y ait un rire, mais je veux aussi que les gens comprennent un peu plus comment moi je vois les choses. Puis pas, j'ai découvert la vie, je vous l'explique, mais moi, ma réalité, c'est ça. C'est ce qui fait que je réagis comme ça, puis comme ça, dans les trucs. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des choses. J'ai l'impression que j'ai ma confirmation de t'es capable quand tu veux puis quand tu as les moyens d'être Ouais. drôle. Ça, c'est fait. Il y a des fois, tu ne le seras 100%. pas. Il y a des fois, tu vas l'être plus qu'il faut. Tu vas être drôle. Parce que ton cerveau est humoristique. Ouais. Mais j'ai envie de faire des choses qui vont représenter un peu, qui vont avoir un peu le même filon, puis le filon, c'est moi, tu sais. Ma façon de faire, mes choses, Je suis quelqu'un qui est intense dans tout, qui aime jouer. J'ai envie de tomber un peu plus là-dedans Bon. dans le futur, tu sais. Ben, let's go, Charles. Je te souhaite tellement tout ça. Puis honnêtement, là, zéro inquiet pour le futur pour toi. J'avais hâte que tu reviennes en humour. Je l'attendais à ce moment-là. Tu reviens, tu es 100% heureux dans ce que tu fais. Tu le mérites en esti. Puis je suis content de t'avoir comme collègue, mon frère. Ben, merci d'être venu Jay. sur mon Je podcast. suis As-tu honoré. aimé ça? Honnêtement, là, je suis très, très, très content que Ça tu fait m'aies plaisir. invité. Ça fait tellement plaisir. Très content. Puis Facile. Je trouve tellement que c'est toi. Tu sais, C'est moi de jaser, quelqu'un- d'être Ah, sérieux, si, hein? t'es quelqu'un- Non, mais t'es pas sérieux, mais t'es quelqu'un de... C'est toi, ça. Ouais, Tu sais, je te l'ai effectivement. toujours dit, parler, puis des fois, on a l'impression qu'on n'est pas... Toi, c'est ça que j'aime chez toi. T'es bien C'est fin. j'ai l'impression que t'es une table. Minute. Ouais, Une vas-y. table, c'est un des plus beaux meubles ou éléments d'une vie. Une table, ce qui se passe sur une table. Prends 2 secondes, des jeux, de la bouffe. Le monde se réunisse autour d'une table. T'es pas une chaise. T'es pas une chaise, t'es une table. Caroline, Puis je l'ai toujours trouvé.
T'es bien fin, mon Charles, merci pour ce commentaire très Ikea. Puis le pire, c'est que tout le monde est comme, OK, bas de la table. Puis moi, dans ma tête, ça peut tout dire. Dans ma tête, je suis toi, comme, dans ta c'est tête, malade, on se ce marie bout-là. dans 1 an, puis tout le monde est comme une table. Une table puis un esti de pouf. Ben, Charles, j'ai été très heureux que tu sois Merci. ma chaise l'instant d'un podcast. Ouais. Merci énormément d'avoir été là, tout le Merci monde. à toi. Charles-Antoine Desgranges, tout le monde, sur toutes les plateformes web, Instagram, TikTok. On se revoit bientôt. Charles, merci d'avoir Merci, été là. baby. Merci tout le monde. Ciao! Ciao. Merci énormément à tout le monde d'avoir été là sur le podcast. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as aimé la discussion. Je sais pas s'il y a des gens qui ont remarqué, mais on n'est plus en virtuel. Chris, je trouve ça débile, la gang. On est rendu en présentiel. Ça me fait complètement triper. T'as mon gérant en arrière, monsieur Mathieu Lacroix. Chris qui a organisé tout ça, les studios, OK Studio, tout le monde, ça va s'appeler. Il n'y a rien de sorti encore. Il n'y a pas de site Internet. Il n'y a rien. C'est en construction. Mais je tiens à le dire, c'est Mathieu Lacroix, mon chum de gars, mon gérant, qui s'occupe de tout ça. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse tout le monde ensemble. Merci, Matt. Alex Desjardins, Tidej, au son en arrière, à l'éclairage. C'est un one-man army, c'est incroyable. Je suis vraiment heureux, tout le monde. C'est le fun d'avoir la discussion avec Charles-Antoine Desgranges. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui l'avaient vu sur TikTok, faire des vidéos. Mais lui, ça faisait un crise de bout qui était dans l'humour. Puis il était parti. Puis on était triste. Puis je me rappelle, on avait eu des discussions où on était comme... Charles, qu'est-ce que tu fais, Asti? Continue à faire de l'humour, continue à triper là-dedans, à donner du temps. Puis il est comme, je sais pas. Puis il est juste parti. On était triste, puis il est revenu, puis ça me rend tellement heureux. Puis si jamais tu fais de quoi dans la vie qui te rend malheureux, change de vie, man. L'important, c'est d'être heureux. L'important, c'est d'être sur ton X. Fait que change de vie, puis n'hésite pas à aller de l'avant avec ça. Fait que ça, c'était vraiment important pour moi de le dire. Si jamais tu es sur toutes les plateformes de peu importe, Balado, Spotify, tout ça, oublie pas de laisser un review, oublie pas de laisser un like, un partage. Pour moi, c'est vraiment ce qui change la game. C'est ce qui fait qu'on est passé du virtuel au présentiel. Tout le monde sait que vous étiez là à liker et à écouter le podcast. Si jamais tu es sur Patreon, merci aux membres Patreon. Il y a des gens qui donnent un peu de cash pour que ça me permette de vivre de ça. Ça permette au projet d'avancer. N'hésite pas à constamment donner. Si jamais ça te tente, moi, qu'est-ce que je fais avec mon Patreon? Je mets tous les épisodes que je filme à l'avance. Il y en a déjà 3 ou 4 sur mon Patreon. On continue. Fait que les épisodes que les gens gratos écoutent sont déjà depuis quasiment 1 mois sur le Patreon. Fait que si tu tripes sur le podcast, tu veux nous encourager encore plus que simplement l'écouter, abonne-toi sur le Patreon. Patreon.com pas hashtag, /, podcast. Voilà, là-dessus, c'est ça qui est ça. Et merci à tout le monde d'écouter. Encore une fois, je suis vraiment très heureux. Je trippe à être en présentiel. Ça va être un Christy de voyage, tout le monde. Fait que restez là pour les prochains épisodes, mesdames et messieurs. On se revoit dans un autre podcast de Tissé Serré, tout le monde. Ciao!